Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 1er et 2 juin, et oui déjà, 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors, un premier message avec les portes de l'intuition, pour le général avec ce cher Monsieur Béline, pour le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle, et puis, une fois n'est pas coutume, pour terminer la guidance, un message avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts, un message d'un défunt ou d'une défunte, éventuellement qui vous parlera. Voilà les amis, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je vous le dis toujours, donc ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je remercie les nouvelles abonnés, les anciens, les anciennes, les fidèles. Je vous remercie pour vos commentaires et vos likes, et tout. Bref, c'est important pour moi et pour ma chaîne, et voilà, je tenais à vous le dire, les amis. Allez, c'est parti, week-end du 1er et 2 juin 2024, un premier message, s'il vous plaît. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, avec cette notion de fluidité ici, on a le fait de se laisser un petit peu porter par le courant, de ne pas résister, d'accord, face à des situations compliquées, difficiles, mais de faire avec, d'accord, d'accueillir, d'accepter, d'accueillir, de faire avec, de ne pas résister dans une situation quelle qu'elle soit. Et le fait, en fait, de se laisser porter par le courant, le flux naturel des choses, ça vous permet de rencontrer sur votre chemin les bonnes personnes peut-être qui vont être là pour vous aider, et puis d'avoir de l'aide, d'accord? Donc lâchez prise, ne résistez pas, laissez-vous porter par le courant, laissez circuler les choses, les énergies, et accueillez les choses comme elles viennent, plutôt que de résister. C'est la non-résistance quand même ici aussi. Vous aurez certainement du coup des opportunités de rencontres, de bonnes rencontres et d'aide extérieure. Voilà ce que nous dit ce premier message. Ok, très bien. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Cher Monsieur Béline, comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 1er et 2 juin 2024? S'il vous plaît. On vous dit de faire avec les événements, en fait. J'ai la notion d'épouser les choses, d'épouser les événements, d'épouser les situations, de vous adapter, d'accord? Et de ne pas résister, au contraire, vous braquer. Et ça vous permettra des opportunités, d'heureuses opportunités. Allez, c'est parti, Monsieur Béline, week-end du 1er et 2 juin 2024, s'il vous plaît, quels sont les messages? Nous avons la sagesse avec Jupiter, excellente planète d'ouverture, d'expansion, de chance aussi. Donc on fait preuve de sagesse, comme nous l'indique la fluidité. Nous avons l'étoile de l'homme. Ok. Oups. Nous avons l'infortune. D'accord. Allez. Monsieur Béline. Non, j'en ai beaucoup trop, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Nous avons la pensée amitié. Ok.
Balance. Nous avons la beauté et nous avons la carte de l'eau. En dos de deck, on a l'héritage, l'expérience, les bagages, l'expérience du passé, le passé aussi. Un passé malaisant peut-être, mais on trouve des solutions, on prend des décisions après avoir discuté et avec la renommée. C'est marrant, on l'avait un peu pour la semaine en dos de deck. On a ici la réussite, d'accord ? Donc quelque chose du passé, à mon avis, qui va être réglé par la discussion, par le dialogue, par la négociation, où on fait valoir son point de vue et on obtient quelque chose, la réussite, la renommée, on reconnaît ici vos valeurs, vos compétences. Il y a vraiment des solutions ici qui sont trouvées. Vous avez les solutions, c'est vous qui l'avez. Par rapport à d'éventuels ennemis, méchanceté, c'est la fin. Voilà. Ah oui, il y a quand même quelque chose vraiment qui se termine et on a des appuis. Justement, ces appuis, on les retrouve ici, les amis, dans le jeu. Hein. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas trop mal. On a ici, peut-être, pour certaines d'entre vous, là, du soutien. Quelqu'un de particulièrement aidant, soutenant ici, qui fait preuve de sagesse, quelqu'un de sage. Ça peut être ici ce personnage, cet homme. On peut avoir aussi, on est dans un tirage général, une femme avec une énergie yin, d'accord. On a ce personnage-là, alors, soit ça vous représente, soit ça représente quelqu'un de votre entourage. Mais j'ai quand même cette carte de pensée amitié ici qui me laisse à penser que vous allez avoir les conseils, le soutien d'une personne sage, réfléchie, pondérée, modérée ici, d'accord? On voit qu'émotionnellement, ici, il y a eu peut-être des difficultés, hein, d'accord. Avec la carte de l'eau, l'eau me parle d'émotivité, vraiment c'est vraiment avec la lune quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi et on a beaucoup d'émotions. La carte de l'eau, c'est la carte de l'émotivité vraiment par excellence hein, dans l'oracle de Béline. La lune qui nous parle d'émotions, d'intuition, mais aussi de ressenti, mais aussi de choses cachées, de choses d'inconscient, de choses qu'il faut aller chercher au plus profond de soi, qui peut nous parler aussi de passivité, hein, d'illusion aussi, d'accord? Et il y a peut-être quelqu'un ici qui va être très présent sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, et qui va pouvoir vous donner des conseils, qui va pouvoir aussi peut-être vous, comment je pourrais vous dire, vous assagir, entre guillemets. Hein, c'est quelqu'un de sage ici, c'est quelqu'un de réfléchi, ok? En tout cas, vous allez être entouré sur ce week-end, vous allez pouvoir compter sur des personnes fiables, loyales, vraiment fidèles, etc. Ça va vous permettre ici, grâce à ces aides, grâce à cet entourage précieux, j'ai envie de dire, de retrouver un certain épanouissement, un certain bien-être ici, un mieux-être. Hein. Avec la carte de la beauté, on a 2 fois Jupiter ici, on a 1 fois le Soleil, donc quelqu'un qui va venir aussi vous éclairer. Hein. Le Soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur, effectivement, ça peut être l'amitié, mais c'est aussi la lumière, l'éclaircissement. Et il y a quelque chose ici où quelqu'un qui va venir vous éclairer, qui va venir réchauffer votre cœur ici et vous permettre de vous sentir beaucoup plus épanoui ici. Hein. Émotionnellement, voilà, on va se sentir mieux ici, vraiment, grâce à un entourage aidant, soutenant, de bons conseils ici.
ça peut concerner un personnage, hein, quelqu'un de proche de vous, parce qu'ici, il y a effectivement avec l'infortune des lenteurs, des contretemps, des difficultés. Il y a eu ici cette femme, malgré les difficultés, cette vieille femme, elle avance, mais elle demande de l'aide. Et voyez ici, elle demande de l'aide vers ce personnage, elle demande des conseils. Il y a franchement quelqu'un ici qui va être très soutenant. Il peut y avoir aussi un entourage, hein, plusieurs personnes ici qui vont vous permettre émotionnellement d'être plus épanoui, voilà, d'arriver à passer au-dessus de ces difficultés. Ici, il y a du partage sur ce week-end. Et puis, c'est incroyable, parce qu'on vous parle de fluidité, je vous parlais d'eau ici. On l'a ici, l'eau, la fluidité, c'est génial, une super synchronicité. Et qu'est-ce que vous dit cette carte? C'est exactement ce que vous dit ce cher monsieur Béline. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est exactement ça, d'accord? J'adore. Pour certains, on peut vous dire que le fait, parce que l'étoile de l'homme qui peut vous représenter, représente aussi vos actions. L'homme, l'étoile de l'homme, c'est le yang, c'est le côté action. Il est possible ici que vous mettiez en action après avoir sagement réfléchi, d'accord, avec l'appui, le soutien, l'aide, les conseils d'un entourage proche ici, et que le fait de vous mettre en action vous permet émotionnellement d'aller mieux aussi, d'accord? En tout cas, il y a un retour à l'épanouissement. La carte de la beauté, c'est aussi les espoirs qui sont réalisés, d'accord? Les vœux qui sont réalisés. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici vraiment de façon fluide, c'est le cas de le dire. Pour certaines d'entre vous, on peut avoir un déplacement ici, un petit voyage, un petit déplacement, hein, auprès d'amis ici, aller rendre visite à des amis ou des amis qui vont venir vous rendre visite, mais j'ai cette notion de déplacement, de soleil, de bord de mer, quelque chose en lien avec l'eau, le bord de l'eau, etc., une côte quelconque, bref, peu importe, qui va vous permettre de réfléchir aussi, de vous poser, de vous calmer et puis d'être beaucoup plus épanoui. Hein. Peut-être cette personne, vous déplacez, aller voir une personne ou des personnes. Hein. Mais en tout cas, vous avez le soutien ici de quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien sur ce week-end. C'est génial. Hein. Donc, ne résistez pas ici. Ne résistez pas aux situations difficiles, c'est exactement ce que vous dit la fluidité. Hein. Et puis, il y a cette notion, comme je vous disais, de passer à l'action par rapport peut-être à un état un peu végétatif, un peu passif, à une certaine passivité, comme la carte de l'eau l'indique, d'accord? Peut-être de demander de l'aide à quelqu'un aussi sur ce week-end, c'est possible, hein, que vous vous décidiez à passer à l'action et demander aide et conseil à quelqu'un de votre entourage. Ici, il y a cette notion de passer à l'action après peut-être une période de passivité, d'illusion, on sort de ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un entourage super là, c'est top. Merci beaucoup Monsieur Béline, tout à fait en accord avec... les portes de l'intuition, c'est tip top. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit le Love Shadow Oracle pour le relationnel affectif sentimental pour ce week-end du 1er et 2 juin 2024, les amis. Allez, hop là, c'est parti. Week-end du 1er et 2 juin 2024. Mes petites mains ont du mal avec ces grandes cartes. On a le manque. Ok. J'ai une carte qui s'est retournée.
on a la connexion. D'accord, je regarderai les amis si vous voyez bien les cartes. Parce qu'elles sont grandes et elles vont... Allez, c'est parti. Oh, alors, on a l'unité, on a coup de cœur. On est en manque de quelqu'un ici, pour certains, certaines d'entre vous. Ouais. Il y a peut-être eu un petit coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose là. Ouais, on va voir la suite. Oh là là, oh, on a la déclaration. Ben dites donc. Et on a les illusions, exactement à la même place que la carte de l'eau, le flirt. Le flirt, la loyauté, la patience, des nouvelles. On vous demande d'être patient ici. Allez. Ouais, c'est pas trop mal, mais je vais juste remonter un petit peu. Ouais. Alors, il est possible pour certains, certaines d'entre vous qu'il y ait eu une rencontre ici, qu'il y ait eu quelque chose, enfin, qu'il y ait eu, où il va y avoir un coup de cœur, là, un coup de cœur avec une déclaration ici, très clairement, hein, pour les célibataires. Il y a Cupidon qui vient frapper à votre porte. Mais j'ai un peu un manque de... j'ai peut-être un petit peu un manque de sincérité ici. Parce qu'attention, on a la carte de l'illusion. Il y a quelque chose là qui fait que votre petit radar, votre petite voix intérieure, votre intuition va vous dire attention. Il y a une connexion ici qui ne se fait pas forcément. Parce que vous n'allez peut-être pas porter autant de crédit que ça à une éventuelle rencontre, à un petit coup de cœur ici. Il y a un manque alors, je ne sais pas ce qui me vient là, il y a un manque de visibilité ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas vous sentir peut-être totalement connecté ici avec une personne. Mais il y a quand même cette notion de coup de cœur. Hein. On a quand même le flirt en dos de deck, hein, très clairement. Donc, attention, amis célibataires, sur ce week-end, il peut y avoir une rencontre, mais... Il y a quelque chose qui manque là par rapport à cette rencontre. Attention de ne pas vous illusionner trop vite. N'allez pas trop vite. D'ailleurs, on vous parle de patience hein, par rapport à de la loyauté, des nouvelles. Il est possible que vous preniez un peu la poudre d'escampette quand même, que vous ayez envie de... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas complètement transparent, j'ai envie de dire. Hein. Il est possible hein, aussi que vous soyez en manque de quelqu'un que vous avez rencontré. Il y a eu un coup de cœur, il y a eu un coup de, il y a eu ouais un petit coup de foudre, il y a eu un crush comme on dit, mais vous êtes peut-être un petit peu illusionné trop vite. Il y avait un manque de connexion, il y avait quelque chose là quelque chose qui a fait que il y a peut-être pas assez de complicité. Vous voyez, j'ai cette notion-là avec l'unité. Et il y a de la déception. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous, de la déception par rapport à une rencontre que vous avez faite. Hein, et sur ce week-end, il est possible que certaines d'entre vous ressentent du manque par rapport à une ancienne histoire, hein, où vous avez cru que vous étiez complètement connecté. Vous êtes peut-être aussi
vous avez peut-être livré vos sentiments, vous vous êtes peut-être livré un peu trop vite ici. Vous avez fait preuve d'illusion. Il y a quelqu'un qui portait un masque, qui a porté un masque. Et malgré tout, vous êtes en manque. Il y a peut-être des réminiscences sur ce week-end pour certaines d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est venu vraiment vous toucher en plein cœur. Hein, d'accord? Et s'il y a rencontre sur ce week-end, attention. Attention à ne pas vous illusionner trop vite ici, parce que j'ai un manque par rapport à de la sincérité, de la loyauté. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous cache des choses, etc. Et la connexion, il va y avoir une connexion. Il va y avoir une connexion pour certaines d'entre vous avec déclaration, etc. Mais attention aux illusions. Hein, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple ici, dans un relationnel existant, il y a un manque ici de complicité, il y a un manque de... oui, l'unité ici, c'est... voilà, la connexion, l'unité, on ne fait qu'un. Il y a, on se comprend, mais... il y a quelque chose ici qui vous manque là sur ce week-end dans un relationnel ici. Il y a quelque chose qui vous manque. Il est possible hein, pour certaines que vous soyez en manque dans votre couple ici. Vous vous sentez plus connecté à l'autre, plus suffisamment connecté à l'autre. Mais vous allez peut-être, justement, faire tomber les masques ici et faire une déclaration ici. Pourquoi pas? Vous livrer, déclarer, dire ce que vous avez sur le cœur. C'est possible. Par rapport à ce manque que vous avez vis-à-vis de l'autre. Des fois, on peut être en couple et être en manque de l'autre. D'accord? Il y a cette notion de fluidité ici à retrouver. Hein, mais il y a vraiment une notion de manque dans un couple. En tout cas. Vous avez envie de retrouver cette connexion des premiers jours ici, du premier jour de la rencontre. Hein, cette complicité. Et ça vous manque. Ouais. Il est question de faire tomber les masques ici et d'essayer de se reconnecter à l'autre. Parce que ça vous chagrine, ça vous manque. Il y a vraiment cette notion de manque ici. Ok, bon, bah écoutez, il n'y a rien de dramatique, hein, mais voilà, on a besoin de retrouver cette connexion amoureuse qu'on a peut-être un peu perdue hein, dans un couple, voilà. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, les amis. Retrouver cette fluidité et de danser avec les situations difficiles. Allez, pour terminer, les amis, un message d'un défunt. Voilà. Voyez si ça vous parle. Ça fait un moment qu'on me pousse, alors je me suis décidée à le faire aujourd'hui. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Magnifique message. Soyez attentifs à ce que vous entendez. Parfois, des petits bruits, des sifflements, des bourdonnements. Des fois, on met ça sur le compte des acouphènes. En tout cas, votre défunt, votre défunte veille sur vous, bien sûr, et vous délivre ce message. Donc, soyez attentifs au message, pas seulement dans les oreilles, hein, les amis. Hein, ça peut être un message par aussi le biais d'un morceau de musique qui vous fait penser à votre cher disparu, d'accord, à votre défunt ou votre défunte.
hein. Ça peut passer par la musique, un morceau qu'il aimait ou qu'elle aimait, que vous écoutiez ensemble ou qu'il ou elle écoutait beaucoup. Hein. Vous allumez la radio et allez hop, vous entendez ce message, ce morceau, pardon, dans votre voiture, chez vous. Ça peut être ça aussi. Tout ce qui est en lien avec l'ouïe, avec le fait d'entendre des choses. D'accord ? Magnifique message. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end en tout cas. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.